Le sujet n'a échappé à aucun média togolais. L'intervention de Madame le Premier ministre sur un média étranger, bien sûr. Nous parlons de Victoire Tomega à Dogbé. En tout cas, il y a plusieurs médias qui ont traité de ce sujet. Nous allons également en parler dans cette émission hebdomadaire. Ça discute. Bonjour et merci en tout cas de nous choisir. Ils sont deux confrères, bien sûr, pour décrypter l'actualité, bien sûr, togolaise, mais principalement cette inversion donc de Madame le Premier ministre Victoire Tomega Dogbé. D'abord, Jean-Claude, qui est donc le responsable du site en ligne Afrique News. Bonjour. Oui, bonjour, cher ami, et bonjour à mon co-panéliste, bonjour aux auditrices et auditeurs de la télévision Direct 7. Lui, il s'appelle Ali Legrand. Bon, il a plusieurs noms, mais on retient seulement Ali Legrand. Bonjour. Il est le responsable de l'audience. Bonjour Direct 7, bonjour téléspectateurs, téléspectatrices, ne pas faire de jaloux et surtout aux confrères ici présents au plateau. Très bien, donc on le disait, ils sont deux, grâce à qui nous allons quand même débattre dans cette émission. Mais peut-être vous n'avez quand même pas suivi ou bien écouté l'intervention de Victoire Tomega Dogbé sur, je le rappelle, un média étranger. Ça a aussi causé un petit problème parce qu'on parle d'une première sortie officielle de Madame le Premier ministre, mais sur un média étranger. On va en parler tout à l'heure, mais je vais vous permettre quand même de la réécouter une nouvelle fois. On va la réécouter une nouvelle fois avant donc le débat. Mais gouverner autrement, cela dit que vous devez travailler pour démontrer des résultats. Donc cela nécessite de la cohérence, de la discipline, de la rigueur. Vous savez qu'à la fin du séminaire, chaque ministre s'est engagé sur sa feuille de route sur laquelle il sera constamment suivi et évalué et sur laquelle il va rendre compte aux populations togolaises. Nous pensons que toute politique de développement doit mettre la femme au centre des préoccupations pour éviter l'échec. Vous connaissez l'histoire des Nana Baise et puis toutes ces braves femmes qui continuent de porter leur famille. Et donc, le chef de l'État togolais a tout simplement décidé de faire confiance aux femmes, à leur leadership. C'est une volonté politique qui se concrétise. Vous savez, aujourd'hui, il est important de rendre la vie beaucoup plus facile aux citoyens. Il faut simplifier les procédures. Et donc, pour nous, le digital doit être au cœur de tout ce que nous faisons. D'ailleurs, la gestion de la COVID-19 nous a montré qu'aujourd'hui, il faut absolument digitaliser nos processus, il faut digitaliser l'administration, il faut digitaliser l'économie de notre pays. Aujourd'hui, nous devons regarder devant, nous devons avancer, nous devons nous mettre au travail. Je souhaite vraiment qu'on s'entraîne à cela. La population togolaise, la communauté internationale ont été tous témoins du bon déroulement du processus électoral dans notre pays. Le Togo est un pays démocratique. Il a des instruments de régulation et de suivi des processus électoraux. La Commission électorale nationale indépendante, le Conseil constitutionnel ont déjà réglé cette question. Et je vous dis que je me consacre sur les défis économiques, sociaux, sanitaires. C'est ça qui nous préoccupe aujourd'hui. Vous savez, c'est pour nous une affaire de la justice et il faut laisser la justice faire son travail. Et je pense que personne n'a poussé à Guillaume Kojo à l'extérieur de notre pays. Et nous voulons vraiment rassurer les uns les autres que ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est de travailler à répondre aux besoins sociaux des populations. Et nous n'avons pas de temps. Pour nous, elle est tournée. Je sais que au Togo, tout le monde a compris que cette page, elle est tournée. Il peut y avoir des gens qui ne sont pas contents, mais il faut se soumettre à cela. Sinon, on ne s'en sortira jamais. Il faut se soumettre à cela. Donc, nous pensons réellement qu'il faut nous focaliser sur l'essentiel. C'est le développement. L'essentiel, c'est lutter contre la vulnérabilité dans notre pays. Et nous allons travailler sur ça. Nous mobilisons réellement sur ça, madame. Je vous assure. Et puis les autres qui n'ont pas encore compris prendront le train en marche. Je suis sûre qu'ils prendront le train en marche. Plusieurs points à relever dans cette intervention de Madame Victoire Tomega Dogbé, Premier ministre du Togo. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet à travers ces différents points, je l'annonçais avant donc à l'intervention. Donc on estime, Ali, que voilà, c'est sa première sortie officielle en tant que Premier ministre, mais c'est sur un média étranger, alors que la connaissance au niveau du développement à la base, c'est quelqu'un ou bien quelqu'une qui aime ou bien qui encourage même la consommation locale avec sa dernière note qui ressorte toute
la communauté togolaise, bien sûr, à aller vers la consommation locale? Ah oui, je crois que le constat est tout à fait légitime. C'est légitime, mais aussi ça contraste avec le passé même de cette dame, de cette dame de poigne qu'on a eu à connaître au ministère du Développement à la base, l'une des plus proches collaboratrices du chef de l'État. Et vous savez, ce n'est pas seulement le ministère du Développement à la base, je crois que même sa première sortie sur le terrain de manière officielle, c'était le lancement de la semaine du mois de la consommation locale. Et là, parmi tous les officiels, celle-là qui était appelée à lancer ce mois tant attendu était habillée naturellement avec les produits togolais. Enfin, peut-être pas tout, parce que le sac, je n'ai pas trop... Non, on va quand même mais c'est pour dire que quelque part, on a l'impression que l'autorité fait une chose et son contraire, et dit une chose et fait le contraire. Mais au même moment, cette dame, je crois que ce sont ses débuts, il y a peut-être des considérations, il faut la tolérer, et attendons encore quelques jours pour mieux la juger. Mais tout compte fait, cette première sortie, qui est exclusivement consacrée à un média étranger dont l'occasion a été donnée, je crois que c'est mal parti, parce que nous, les journalistes togolais, les médias, la presse togolaise dans son ensemble, a toujours relevé le fait que l'autorité n'accorde pas assez d'importance, d'importance à ce qui est local, et notamment la communication. Peut-être que c'est une invitation de la part de... Peut-être que la démarche nécessaire n'a pas été faite au niveau des médias locaux. Oui, là aussi on peut le relever. Est-ce que c'est elle qui a sollicité le média étranger? Est-ce que c'est elle qui a sollicité le média étranger? Oui, c'est ce que je dis, que peut-être que la démarche n'a pas été faite à notre niveau. Donc peut-être c'est France 24 ou bien c'est ces médias occidentaux qui ont plutôt fait la démarche et qui nous ont damé l'opinion. Donc quitte à nous maintenant d'aller plus pour avoir plus d'informations. Alors Jean-Claude, est-ce qu'effectivement c'est une première sortie? Si on voit, comme vient de le relever Ali Legrand, elle était là lors du lancement de la consommation locale? Oui, je crois que... spécifiquement, lorsqu'on parle ici d'une première sortie, c'est par rapport à une interview accordée à un média. Je ne crois pas que depuis qu'elle est arrivée, elle a déjà accordé une interview exclusive à un média. Maintenant, je suis d'avis avec ceux qui pensent que elle aurait pu commencer par un média du Togo. Nous avons pendant longtemps, si je dis nous, c'est nous les médias togolais, nous avons pendant longtemps demandé et exigé à ce que beaucoup d'attention soit accordée à la presse locale. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et maintenant, il y a aussi, il faut essayer de voir si, est-ce que les médias locaux ont eu à faire le pas. Il y a aussi ce côté-là. On ne saurait aujourd'hui affirmer si il y a certains d'entre nous qui ont fait le pas et qui n'ont pas été retenus. Maintenant, est-ce que c'est Madame le Premier ministre qui a sollicité le média étranger? Je n'ai pas les éléments pour juger. Donc, tout compte fait, c'est difficile d'apprécier. Peut-être que c'est le média étranger qui a fait le pas et elle a accepté. Et il nous revient également de faire le pas et d'apprécier. Moi, personnellement, il y a un confrère de France 24 qui m'a contacté pour avoir son contact afin de l'interviewer. Donc, c'est à nous, à un moment donné, je pense que nous devons prendre le risque d'essayer. Si ça n'a pas marché, on pourra mieux apprécier. Maintenant, je n'ai pas essayé, je ne saurais véritablement apporter un jugement de valeur. Cet aspect qu'on va laisser de côté pour entrer point par point dans son intervention, et le premier point qu'elle a eu à aborder, c'est gouverner autrement. Et il y a un fait, peut-être, qui rentre un peu dans l'histoire. Nous avons tous suivi l'image sur la télévision nationale. Les ministres qui ont quand même pris des engagements par acte, qui ont signé des engagements. Et une première quand même au Togo. Oui, une première. Et moi, je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné. Quoi qu'on dise, quel que soit ce que l'on pourra reprocher au président Foy Assingbe, et voir à cette dame, Madame Dogbe, je crois que M. Foy Assingbe attend quelque chose de manière précise de celle-là qu'elle a placée aujourd'hui à la tête du gouvernement togolais. Et Mme Dogbe, je dis ça ne m'étonne pas parce que quand elle est arrivée dans ce pays, naturellement au ministère de Développement à la base, qu'elle cumulait à l'époque d'ailleurs avec la présidence, le cabinet de la présidente de la République, moi je fais partie de ceux-là qui estiment que elle fait partie des meilleurs profils possibles que l'on puisse porter à la tête d'un pays, ou bien, au devant de la scène en matière de gouvernance. Parce que quand vous êtes nommé ou vous êtes élu, ce n'est pas pour rester dans votre bureau.
et chercher à comment détourner seulement les fonds du pays. Mais l'occasion vous est donnée naturellement d'être au contact de la population à tout bout de champ, de voir ce qui ne va pas, ce que la population veut réellement, ce qu'ils vivent. Et ça vous permettra de recouper les informations nécessaires et de proposer les projets idoines. Mais l'acte, et je crois qu'elle est-ce que ce n'est pas forcément symbolique? Parce qu'elle a dit que les ministres seront désormais redevables vis-à-vis de la population. Est-ce qu'on maîtrise aujourd'hui les cahiers de charges de ces ministres-là pour que la population puisse elle-même aussi demander compte, comme elle a dit à ces ministres? Non, je crois que nous sommes dans un processus. Tout à l'heure, nous venons de parler, peut-être que nous voulons dire que peut-être qu'aucun média local n'a pas fait la démarche par rapport à la toute première sortie médiatique de Madame le Premier ministre. Pour dire qu'il nous revient aussi à nous, médias, quand même, de chercher à fouiller dans ça là. Même si on ne peut pas avoir toutes les responsabilités possibles, les missions qui sont confiées à ces ministres-là, nous savons de manière grosso modo que quand vous êtes, par exemple, ministre de la Communication, ce qui vous revient à faire. Maintenant, ce que l'autorité, le premier magistrat du pays les a confiés comme mission avec le chef du gouvernement, ça, on ne saura le dire une extenso. Mais c'est pour dire quelque part que c'est un début, mais moi je suis loin de penser que c'est seulement une formalité, que c'est théorique. Je suis loin de penser. Parce que, vous savez, il y a ce stimulus-là, il y a ce stimulus qui permet à une équipe d'avancer, à ce que chaque membre de l'équipe puisse prouver que c'est lui qui a pu travailler, c'est lui qui a pu s'impacter. Donc ce qui est fait là, je crois que c'est une manière d'amener les uns les autres de les mettre devant leurs responsabilités. Et donc chacun de ces ministres-là va vouloir quand même essayer de faire le maximum possible pour satisfaire les populations et surtout ressembler à cette dame-là qui impose un rythme pas ordinaire. Oui, parce qu'on a vu des gens qui sont dans leur bureau et que ils veulent l'expression excellence, qu'on les appelle excellence, mais finalement ils ne veulent pas mourir le maillot sur le terrain. Alors, Jean-Claude, simple formalité, comme l'a dit Ali Legrand, ou vous voyez au-delà de ce acte-là? Non, je n'ai pas dit simple formalité. Je suis loin de considérer ça comme simple formalité. D'accord. Bon, c'est la réalité pour vous. Tout à fait. Très bien. Oui, simple formalité ou non, je pense que c'est comme elle l'a dit, c'est un pas pour montrer qu'on est là pour gouverner autrement. Maintenant, est-ce que le simple fait de signer un cahier de charge permet véritablement à un ministre de faire son travail? C'est là la grande question. C'est le travail sur le terrain qui nous permettra de voir si le simple fait d'avoir pris cet engagement-là a permis à ce gouvernement de faire le travail. Parce que, comme vous le savez, le Togo, c'est un grand chantier aujourd'hui. Il y a plusieurs chantiers sur lesquels les Togolais attendent ce gouvernement-là on a mis pendant 6 mois peut-être pour mettre en place ce gouvernement. Je crois qu'ils ont eu assez de temps pour choisir les bonnes personnes qu'il faut. Maintenant, les obliger à prendre un engagement écrit, je crois que c'est une pression de plus. Maintenant, les résultats sur le terrain, on en jugera et on verra d'ici 3, 4 ou 5 mois, on verra véritablement si l'engagement qu'ils ont pris a permis à chacun de faire son travail. Qui ne sont qu'à leur début. Mais également, je reviens par rapport à quelque chose que mon Ali a suggéré. Il faudrait que nous, les médias, nous fassions un effort d'aller beaucoup plus à l'information afin de savoir véritablement que contient ces cahiers de charges. Ceci nous permettra, en tant que médias, de revenir de temps en temps sur ces éléments-là pour éclairer la lanterne de la population à qui ces ministres sont redevables. On va évoluer sur les points. Elle a parlé de gouverner autrement, mais surtout mettre les femmes au centre, ou bien disons au cœur de toute action. Je vais répéter une de ces phrases pour éviter l'échec. Parce que je n'ai pas trop compris, parce qu'elle vient de dire dans son intervention, mettre les femmes, c'est-à-dire au cœur des préoccupations pour éviter l'échec. Ça sous-entend que voilà, les hommes, non. Oui, peut-être après avoir essayé pendant longtemps avec les hommes aujourd'hui, on pense qu'il faut mettre les femmes à la place pour voir véritablement le plus qu'elles peuvent amener. Vous savez là, généralement, on dit les femmes sont très peu corruptibles, les femmes sont très intègres dans ce qu'elles font. Une femme est premier ministre, il y a 10 ministres femmes, il y a une femme
à la tête de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, je crois que Faure Gnassingbé est en train de mettre à l'épreuve les femmes pour voir ce qu'elles vont apporter de plus. Peut-être qu'à un moment donné, il s'est rendu compte qu'en ayant fait pendant longtemps plus confiance aux hommes, les hommes n'ont pas donné les résultats attendus. Et aujourd'hui, il faut essayer les femmes. On attendra de voir ce que ces femmes-là vont donner. Les femmes occupent des postes assez stratégiques. Quand vous prenez la défense, c'est une femme qui est au niveau de la défense. Vous prenez le ministère des Sports, c'est une femme qui est là-bas, un ministère qui a véritablement des soucis. Il a mis une femme. Vous prenez le ministère des Mines et des énergies qui est un ministère assez stratégique. Quand vous prenez ce ministère, il y a les phosphates qui constituent l'un des poumons de l'économie du Togo. Il a mis une femme également là-bas. Ça veut dire qu'il a essayé de placer les femmes à des postes assez stratégiques où il pense qu'il faut donner assez de résultats. Très bien. Au-delà de cette intervention, bien de cette information, doit-on comprendre que les hommes ont, pour ne pas dire le matériel maquis, ont quand même échoué, parce qu'elle dit pour éviter l'échec. Et on voit les femmes, comme vient de le dire Jean-Claude, à des postes très stratégiques. Oui, moi je crois que d'abord, si je reviens puis on n'arrivera pas à la première question, la phrase que vous dites, vous n'avez pas trop bien compris. Moi je crois qu'il y a quelqu'un qui est au pouvoir pendant bientôt plus de 15 ans. Et ce monsieur est arrivé, tout le monde sait les conditions dans lesquelles il est arrivé, Faure Gnassingbé au pouvoir. Et il a longtemps fait avec les hommes, comme le confrère vient de le dire. Mais quand même, pour 4 mandats à la tête d'un pays, bon, je crois qu'il est déçu par certains de ses collaborateurs de sexe masculin et qu'aujourd'hui, il faut davantage confier certaines responsabilités à des femmes, au plus haut sommet de l'État. Et je crois que c'est ce qu'il est en train de faire. Et voilà, la Première ministre vient de dire que pour éviter l'échec, il faut de faire davantage plus de confiance les femmes aux au centre des et préoccupations. Vous savez très bien que historiquement, c'est les hommes qui se marient avec plusieurs femmes et qui ont plusieurs maîtresses, plusieurs femmes. Donc du coup, ils ont besoin des moyens pour généralement entretenir un peu les foyers. Et donc, si on prend cet aspect des choses et qu'on essaie de voir aujourd'hui par rapport à la modernité, je crois que le Togo est un chantier, comme quelqu'un l'a dit, et que pour aller de l'avant avec ces cahiers de charges, ces engagements qui ont été signés par les ministres eux-mêmes lors de ce grand séminaire que tout le monde a observé de loin, mais je crois que la gouvernance autrement est en train de poser ses jalons et que le gouvernement Dogbé veut vraiment impacter davantage les Togolais, en tout cas enfin, démystifier un peu ce qu'on appelle même le poste de ministre d'autorité. Parce que d'autres pensent que quand vous êtes nommé excellence, vous êtes là avec vos gros cylindres, vous êtes dans vos bureaux et qu'il faut pas travailler servir la population. Non, permettez également d'ajouter au niveau du gouvernement. Et que les hommes doivent pouvoir s'interroger. Les hommes doivent pouvoir s'interroger, c'est là où je voudrais chuter pour dire que les hommes doivent pouvoir s'interroger. Mais que ces femmes-là fassent en sorte qu'il n'y a pas trop de tiraillement entre elles et les hommes. Parce que vous savez, quand une dame qui est Premier ministre, quand même, ce n'est pas rien. Et donc, je crois qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui peuvent devenir directrices de sociétés parapubliques, d'État, et les proviseurs, les censeurs, il y en a nombreux. Parce qu'on a beaucoup de nos sœurs qui sont assez intellectuelles, et ça va venir ainsi. Mais quand même, qu'on ne mette pas trop de côté les hommes, parce que sans les hommes, ça ne marche pas aussi. Bon, ça c'est votre avis. Oui, j'ajouterais qu'au niveau de la gouvernance, autrement, la Première ministre a demandé à ce qu'à un moment donné, les gens puissent travailler jusqu'à samedi. C'est également une nouvelle forme de gouvernance pour permettre à l'administration d'être plus dynamique et plus rapide. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de soucis au niveau de l'administration publique où les dossiers sont latents. Je crois que c'est aussi une manière de gouverner autrement. Manière de gouverner autrement, vous venez de parler de l'administration et là, je vous donne juste un fait que vous connaissez très bien. Lorsque vous allez au niveau de la justice, par exemple, pour peut-être établir une nationalité ou autre, il va falloir attendre des heures. Mais aujourd'hui,
Premier ministre Dogbé parle de digitalisation au niveau de tout ce qu'il y a comme administration et autres. Mais là, n'est-ce pas un problème qui va se poser parce qu'il y a le problème de connexion qui se pose. On a toujours décrié avec le ministère de l'économie numérique et autres. Mais comment on peut quand même y arriver avec la digitalisation, le digital dans toute action gouvernementale aujourd'hui? Je crois que fondamentalement, comme elle l'a dit, aujourd'hui le digital est incontournable dans tout développement. Et maintenant, quels sont les moyens et les mécanismes mis en place pour parvenir à digitaliser véritablement les activités de l'administration publique togolaise? C'est une question qui reste posée. Vous avez touché un point important pour nous qui sommes les médias en ligne. La connexion est assez lente pour nous. Nous espérons dans cette dynamique de digitalisation, on aura une connexion assez fluide qui nous permettra de faire rapidement notre travail. Maintenant, au niveau de la justice, je crois qu'il faut dématérialiser un certain nombre de choses, notamment le certificat de nationalité. Vous allez à la direction des nationalités, c'est vraiment compliqué d'obtenir. Mais quand vous voulez avoir le casier judiciaire, le simple casier judiciaire, il faut attendre des mois, il faut se déplacer sur des kilomètres. Il faut demander à Dapan. Il va falloir se rendre à Lomé pour pouvoir faire les formalités nécessaires pour avoir un casier judiciaire. De 500 francs seulement. Vous imaginez, pour la nationalité, depuis toujours, tout est fait à Lomé, tout est centré à Lomé. Et là aussi, c'est la croix à la bannière. La dernière fois, j'ai croisé des gens qui disent qu'ils ont fait une semaine sans pouvoir faire le dépôt. Simple dépôt. Maintenant, pour pouvoir en faire le retrait aussi, là aussi, c'est une autre paire de manches. Pour dire que, bon, je crois que la dame, moi je le disais tantôt, de beaux discours, il va falloir l'espérer, le processus est lancé, et il faut espérer d'ici quelques mois pour pouvoir mieux la jauger et attirer son attention sur les différentes responsabilités dont elle-même elle a fait appel, mais qui peut-être, ou heureusement, les théories sont satisfaits, ou malheureusement, ne sont pas satisfaits, on va l'interpeller davantage. Nous parlons quand même, nous discutons de l'intervention de Madame le Premier ministre Victoire Tombega Dogbé sur un média étranger. Nous tendons vers la fin de cette émission, mais on va quand même pas terminer sans énoncer les points concernant la politique, parce qu'elle a bien quand même touché ce point-là. Nous parlons d'aujourd'hui, ne plus retourner en arrière, pas de rétrospective, il faut tourner la page et aller de l'avant. Oui, moi je sais pas, c'est pas de bonne habitude, mais je suis totalement en phase avec les propos de Madame le Premier ministre, Madame Dogbé, par rapport à toute sa déclaration. Je suis entièrement d'accord. Vous savez, lorsque vous dites que vous avez gagné une élection, du moins ce que les Togolais ont appris, l'opinion internationale a appris, c'est que les institutions ont déclaré qu'il faut Yassine Beye gagnant. Il faut Yassine Beye appelé à former dans son gouvernement et à travailler pour le bien-être de ceux-là qui l'ont permis d'être à la tête du pays. Et je crois qu'il faudrait tourner la page des élections. C'est fondamental. Il y a encore des contestations. Oui, c'est normal. Les politiciens sont dans leur rôle. Et même si moi je ne suis pas d'accord, je trouve l'attitude de M. Agbriomé, un grand commis de l'État, quelqu'un qui a longtemps fait l'administration, l'un des plus proches collaborateurs, l'un des filleuls de Yassine Beye Dema, de qu'un disent même l'un de ses fils adoptifs, et qui aujourd'hui se retrouve ancien président de l'Assemblée nationale, ancien premier ministre, qui adopte une posture pareille. Moi, je sais que dans d'autres pays, ils n'allaient même pas oser. On allait l'enfermer une fois de bon. Et pour toujours. Là, on vous dira qu'il dit qu'il est dans un champ de maïs. Bon, je crois que le régime de Lomé II a compris, depuis un moment, que ça ne sert à rien de traquer les gens, ou bien de vouloir, de traquer les gens, ou bien de répondre à tout propos. Donc, du coup, le gars, on l'a laissé bonnement, il continue ses bêtises, parce que je parie que ce régime... Des bêtises, vous avez dit? Non, il dit des bêtises, quand même, il dit des bêtises. Le Togo, dans tous les cas, c'est une république. Et quand vous n'êtes pas d'accord, à des manières, on ne peut pas avoir deux gouvernements. Un site internet carrément dédié au Togo, quelqu'un qui se proclame président de la République, qui a son premier ministre, qui a son gouvernement à lui. Oui, actuellement, il a fait sortir lui, ça. Et oui, mais ce qui est encore étonnant de plus grave, moi, qui me choque davantage, c'est le fait que le Premier ministre, le premier gouvernement est démissionné et qu'il en nomme un autre. Donc pour dire que non, c'est des bêtises, c'est du n'importe quoi. C'est-à-dire il faudra oublier les gens et en tout cas que leurs conditions leur permettent de rattraper le train, comme Madame le Premier ministre l'a dit. Même si je ne suis pas totalement d'avis avec ce que le régime en place fait, il faut reconnaître quand même que éternellement, on ne va pas rester dans ce méli-mélo
où d'aucuns pensent que, enfin, la politique étant leur job et qu'on doit toujours les écouter, non? L'affaire Agbeomé reste typiquement une affaire de justice, c'est ce qu'elle a dit, hein, donc on doit tourner la page de cette affaire en politique. Oui, je suis tout à fait d'accord qu'on tourne cette page parce que 6 mois après une élection, quelqu'un se... Non, 8 mois. Hein? 6 mois, 8 mois après une élection, quelqu'un qui dit avoir gagné l'élection n'arrive pas à prouver véritablement qu'il a gagné. Vous savez, ce n'est pas la première, ce n'est pas le Togo qui fait la première expérience en la matière. Aux États-Unis, plusieurs élections ont été contestées, mais les gens, à un moment donné, ont tourné la page et ont continué par évoluer. Maintenant, au même moment, pendant qu'on est en train de tourner la page, il faut également trouver un mécanisme pour résoudre ces différends entre le pouvoir et l'opposition. Vous savez, quand il n'y a pas de cohésion dans un pays, le développement a du mal à prendre, et il faudrait faire en sorte qu'on arrive à concilier tout le monde pour que les Togolais regardent dans la même direction. Oui, au même moment, arrivé un moment, il va falloir quand même que le régime puisse davantage durcir le ton. Parce que ce n'est pas bien qu'on puisse aussi... bon, pour moi, qu'on puisse aussi laisser Agbeomé continuer toujours en ce sens-là. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, sincèrement. Ça dit que... le pouvoir de Lomé garde silence, c'est que la situation puisse perdurer de la sorte, comme le confrère l'a dit, et ça ne rassure pas certains investisseurs. Et on a l'impression que dans ce pays, il y a une élection, parce qu'il n'y a jamais d'élection au Togo sans contestation, malheureusement. On va chuter avec peut-être ce qui vient le 2 novembre, tel qu'a annoncé, report par report, on n'en sait rien pour le moment. La date que nous savons, c'est le 2 novembre pour la reprise de l'année académique 2020-2021. Mais entre-temps, le 26, il y aura quand même une rentrée pour le corps enseignant et autres. Mais sauf que là, la FISEN a fait sortir quand même une note exigeant encore des points, je ne sais pas chuter par là, hein, quelques mots, exigeant des points quand vous lisez un peu le communiqué, 2 milliards par ici, voilà. Est-ce que c'est parce qu'ils ont dit avant la rentrée prochaine, c'est dans une semaine et demie et quelques, est-ce que vous pensez que ces points-là pourront être peut-être satisfaits avant cette rentrée-là? Est-ce qu'on ne risque quand même pas une rentrée un peu on est bien parti pour une rentrée assez mouvementée avec la FESEN. Vous n'êtes pas sans savoir qu'elle avait quitté entre-temps la table des négociations. Elle remet encore, elle revient avec ses exigences assez importantes. Quoique ce ne soit pas du nouveau, hein, ces éléments-là sont contenus dans l'accord signé en 2018, je crois. Donc, c'est compliqué, mais il reviendra aux deux parties de trouver la meilleure formule pour permettre à nos jeunes frères de pouvoir reprendre les classes. Il y a plus de 8 mois maintenant que les enfants sont à la maison. Il faut à un moment donné avancer. On reviendra sur ce sujet. Je crois que le pouvoir togolais aime quand même des personnes tenaces. Hein. Il faudrait que l'adversaire soit coriace, soit cohérent. Moi, je jette des fleurs au corps enseignant, à ces syndicalistes qui, je crois que depuis quelques années, ont assez fait dans notre pays et qui ont permis naturellement ce que le statut de l'enseignant togolais puisse évoluer. Et moi, je dirais que c'est une évolution substantielle en termes de traitement. Maintenant, il y a des points qu'on doit pouvoir satisfaire. C'est-à-dire que il y a ceux-là qu'on appelle les EVE, il n'y a pas de lycée sans problème de profs, de manque d'enseignants. Il y a beaucoup de trucs. Mais je dis aussi que, sûrement que Foya Singbe en est conscient, le président de la République, et que, à la manière de dire il faut travailler autrement, je crois que c'est. Mais Madame de Béa l'onction, naturellement, de Foya Singbe pour mieux faire le travail. Et effectivement, on a eu la chance d'avoir un réformateur, hein, si on peut l'appeler ainsi, entre guillemets, le professeur Kokonoko, qui était président de l'université Lomé, qui se retrouve naturellement à la tête de ce ministère. Et je crois que l'État, tout de suite vous le disiez, qu'il peut y avoir une rentrée mouvementée, mais je crois que sûrement ils prendront des engagements et avoir cette tête du professeur Kokoroko, je crois que quelque chose sera fait dans les exigence d'un côté, Covid-19 de l'autre. Bon, on reviendra sur le sujet avec peut-être des personnes ressources dans un autre numéro. On de cette salle discute un dernier mot rapidement. Un dernier mot, c'est quoi? C'est m'incliner devant la mémoire du ancien président de l'Assemblée nationale, Fambere Ouattara Nachemba, à qui l'Assemblée nationale
a rendu, je crois, doit avoir rendu hommage ce matin. C'est une grande personnalité que le Togo vient de perdre. Mais bon, la vie continue. Non, moi c'est juste un appel pour dire que lorsque vous êtes un haut commis de l'État, une haute personnalité, le meilleur intellectuel, le vrai intellectuel, c'est celui-là qui pose des actes positifs pour le bien-être de ses concitoyens d'aujourd'hui et qui naîtront après vous. Et que ceux qui sont en charge la gestion du pays aujourd'hui doivent pouvoir faire de bonnes choses, poser de bons actes, et non seulement les paroles. Merci donc à Ali, le grand DP de l'audience, également Jean-Claude, directeur de publication du site en ligne Afrique News. Samson Poevi à la réalisation. Merci à vous de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, c'est l'autre semaine. Portez-vous bien, surtout à très bientôt pour la suite de nos programmes.